Ce qui se joue dans les EHPAD, les maisons de retraite. Je reçois Laurent Échalier, bonsoir, et Jean-Marc Poulier, merci d'être avec nous. Laurent Échalier du syndicat Force Ouvrière, du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, qui gère à peu près un tiers des EHPAD dans la capitale. Jean-Marc Poulier, vous êtes agent social dans un EHPAD du 14e arrondissement de Paris. Vous vous retrouvez, Jean-Marc Poulier, dans tous les témoignages que l'on entend, que l'on vient d'entendre par exemple dans ce reportage sur un EHPAD d'Amiens. C'est votre quotidien, vous? C'est notre quotidien, parce que de toute façon ça montre bien que c'est alarmant tout ce qu'on voit depuis quelques heures. Donc moi, en ce qui me concerne, où je travaille, je me dis, mais est-ce que, comment dirais-je, comment va être le futur? Et votre quotidien, comment est-il? Vous avez le sentiment de ne pas pouvoir suffisamment vous occuper des résidents? On a le sentiment d'être à l'usine quelque part, parce qu'on se dit, bon voilà, on s'occupe d'une résidente, tout de suite il faut s'en occuper d'un autre, et voilà, on n'a pas le temps de communiquer, parce que le dialogue c'est important quand même. C'est l'envie de sentir notre présence, la chaleur, cette gaieté qu'ils ont tant besoin. Et ce quotidien de votre travail, il se dégrade au fil des années? Ça se dégrade parce que la preuve en est, le problème, c'est l'effectif. On n'en a pas. On nous demande beaucoup de choses à faire et si peu de moyens. Donc c'est alarmant, c'est violent. C'est malheureux d'en arriver là. Ça. Laurent Échalier, en arriver là, c'est un mouvement de colère historique, hein, puisque tous les syndicats qui font front commun, les directions également, c'est-à-dire que le malaise est très profond et il ne date pas d'hier. Oui, effectivement, ça commence par une maltraitance institutionnelle, hein, c'est ce qu'on dénonce depuis de certaines années déjà. Depuis 2010, avec la convergence tarifaire qui a comblé les effectifs, c'est-à-dire que nous, au Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, de 2010 à 2016, il a fallu qu'on rentre pour 12 millions d'emplois. Donc on a vu partir des collègues soignants, aides-soignantes, infirmiers, d'année en année, sans qu'ils soient remplacés, bien entendu, parce qu'il fallait faire des économies. Et dans le même temps, toujours autant de personnes à s'occuper? Voilà. De plus en plus de personnes, de plus en plus âgées, de plus en plus dépendantes, et avec des effectifs en moins. Alors, une délégation a été reçue au ministère de la Santé. Est-ce que les 150 millions débloqués, c'est ce qu'a annoncé Agnès Buzyn, sont suffisants pour vous satisfaire? Non, pas du tout. Enfin, moi, j'ai tendance à dire que c'est la poudre de perlimpinpin, hein, pour prendre une célèbre expression. 150 millions, c'est pas rien quand même. C'est pas rien, mais 150 millions, il faudrait parler en milliards pour s'occuper dignement d'une personne âgée. Pour vous, il faudrait une aide financière que l'État propose aux EHPAD en France, plusieurs milliards d'euros? Oui, tout à fait. C'est ce qu'ils ont demandé pour embaucher des effectifs. Puisque là, enfin, la plupart des EHPAD dans le service public sont en déficit. Nous, au Centre d'Action Sociale, on l'a été pendant des années. Et l'aide du gouvernement, on sait très bien qu'une partie de cette aide va combler le déficit et ne permettra pas d'embaucher des effectifs supplémentaires. Donc 150 millions d'euros, c'est rien du tout. Jean-Marc Poulier, pour revenir à votre travail au quotidien, certains de vos collègues parlent de maltraitance, malgré eux, hein, mais qu'ils sont tout à fait exact. De la maltraitance envers les résidents. Voilà, parce que lorsque vous travaillez dans un service, vous êtes 2 soignants pour 25 ou 26 malades résidents. On fait quoi? On vous demande beaucoup de choses. On n'a pas le temps de s'occuper à tout bout de champ de tout le monde. C'est de la maltraitance. Et de ce quoi, on ne peut pas assurer notre sécurité, y compris la sécurité des résidents. Si vous vous retrouvez dans l'autre couloir à faire quelque chose et que la résidente de l'autre côté fait une chute, est-ce qu'on a les yeux derrière pour savoir si elle est tombée? Parce qu'on n'est que 2. Donc voilà déjà ce gros problème qu'il faut changer. Donc moi je tire un signal d'alarme, que le gouvernement se réveille un peu et voir comment procéder, parce que sinon ça va à la catastrophe. Et Laurent Échalier, d'autant plus qu'avec le vieillissement de la population, la demande de place dans les EHPAD va être de plus en plus importante. Ah oui, tout à fait. Enfin, nous, sur les 15 EHPAD, les 15 EHPAD sont remplis à 98%. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de problème pour remplir les EHPAD, d'autant plus qu'au Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, tous les lits sont ouverts à l'aide sociale légale. Donc il y a un financement particulier qu'il n'y a pas dans les EHPAD du privé.
Et donc, voilà, les personnes âgées les plus démunies sont accueillies au centre d'action sociale dans les EHPAD. Laurent Chadier, Jean-Marc Poulier, merci d'avoir témoigné en direct sur France Info. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Les crues et les inondations toujours d'actualité.